L'Esprit de Dieu en toi te permet de comprendre des choses qui se passent dans la tête de certaines personnes. C'est là qu'on parle de dons de révélation. Normalement, c'est à Dieu lui seul. Mais c'est à cause de sa présence en nous que nous, on a ça. Et puis on prophétise sur des choses qui doivent arriver l'année prochaine. Mais quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, et puis tu veux tellement satisfaire les gens, tu vois un pasteur, comme il voit que celui qui prophétise, lui aussi veut prophétiser. Mais attends, le Saint-Esprit, tu utilises comme un instrument, comme il fait. Tout le monde n'est pas appelé à prophétiser. Tout le monde n'est pas appelé à ressusciter les morts. Tout le monde est appelé à témoigner, à être un témoignage de Jésus. Et maintenant, de la manière qu'il va t'utiliser pour faire de toi un témoin là, c'est sa responsabilité. Tout ce qu'il veut, c'est ton engagement. Tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses avoir ce zèle. Un zèle saint, pas un zèle amer. La conséquence du Saint-Esprit, c'est que tu vives heureux. Soyez joyeux et toujours joyeux. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es plus malheureux. Thierry, non, c'est pas une bête, hein. C'est vrai bonheur qui vient de ton cœur. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas frustré. Attends, tu es fier de toi. C'est pas une fierté orgueilleuse, c'est une fierté reconnaissante. Tu es fier de toi, fier de ta forme. Je vais vous faire une confidence. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes vont dans les salles de sport parce qu'ils ne sont pas contents de leur forme. Normalement, on fait le sport pour maintenir leur forme. Mais les gars, ils vont en salle de sport parce qu'ils vont avoir ventre plat. Pour prouver au gars que moi aussi, j'ai ventre plat. Tout ça, c'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne veux pas forcément avoir un grand ministère, mais tu veux donner une grande gloire à Dieu. C'est Dieu qui fait de toi une grande œuvre. Ou bien qui fait à travers toi un grand ministère. Cette pression, c'est pas toi. Seigneur, donne-moi des fidèles. Fidèles de qui? Il pose la question aux prophètes, aux pasteurs qui ne savent pas, qui sont dans les compétitions, ils veulent être héros de la foi là. Qui fait de vous des héros de la foi? Vous pensez que, ou bien on pense que si on a rassemblé, comme certains jeunes me disent, moi je rassemble 200 personnes, je rassemble 500 personnes. Vous pensez que c'est ça qui fait de vous des héros de la foi? Nous sommes héros de la foi lorsque nous donnons toute la gloire à l'agneau. Le problème, c'est pas si tu as converti 1000 personnes. Le problème, c'est est-ce que le Saint-Esprit t'a vraiment conduit toi? Parce que convertir et puis convertir, c'est différent. Convertir des personnes pour qu'ils te suivent et puis convertir des personnes pour que leur vie soit impactée, comme l'église primitive, c'est différent. Donc pose-toi la question, est-ce que tous ces blablabla que je suis en train de faire, est-ce que ma vie chrétienne que je suis en train de faire là, est-ce que je fais des disciples? Parce que c'est cela qui va garantir nos couronnes. Nos couronnes. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fasse aspirer et désirer à l'impactation de sa présence. Je vous aime, mais le Seigneur vous aime encore plus.